34 ans déjà, la graine plantée sous la Révolution a bien germé. Le baobab a bien poussé et les fruits sont bien visibles. Les racines bien enfoncées dans le sol, la vitrine de l'artisanat, le SIAO, le Salon international de l'artisanat de Ouagadougou, est aujourd'hui l'un des événements majeurs de l'artisanat sur le continent africain. Depuis 1984, tous les 2 ans, ce sont des milliers d'artisans, d'acheteurs, de collectionneurs, de visiteurs qui se retrouvent sur le site du SIAO pour une semaine de donner et de recevoir. Nous mobilisons autour de 3500 artisans en moyenne par édition, où nous avons autour de 250 à 300 acheteurs professionnels qui viennent des 5 continents. Les artisans eux-mêmes font de très bons chiffres d'affaires qui, sans avoir une évaluation très précise, parce que nous ne sommes pas toujours dans la logique de donner toutes les informations, tournent autour de, en termes de commandes, 1,5 milliard autour. Pour une réussite de cette édition 2018 qui se tient du 26 octobre au 4 novembre 2018 et dont les besoins sont chiffrés à plus de 700 millions de francs CFA, les premiers responsables du SIAO ont décidé de mener une grande opération de charme sur le vieux continent. 2 grandes villes ont été choisies. Et c'est par Bruxelles, la capitale de l'Europe, que débute la grande opération de conquête des partenaires techniques et financiers. Accompagné de son staff ce 4 mai 2018, le directeur général du SIAO a eu une rencontre avec les responsables de la CBL, la Chambre de commerce belgo-luxembourgeoise Afrique-Caraïbes-Pacifique. Une rencontre sous fond de plaidoyer visant l'accompagnement des artistes. Nous souhaitons que la Chambre de commerce belgo-luxembourgeoise puisse non seulement participer de façon bien visible à l'événement, en plus de sa participation pourrait accompagner le Burkina Faso à mobiliser d'autres acheteurs et visiteurs professionnels des produits de l'artisanat africain. Au sortir de ce rendez-vous, les consignes de la CBL furent claires. On sait que vous êtes un pays assez stable, je parle économiquement. Vous avez une monnaie qui est une monnaie aussi stable, l'OADA. Donc vous avez tout un panel de cartes tout à fait favorable, mais qui est mal perçu, mal connu ici en Belgique. Et je crois que la visite du représentant du SIAO peut justement mettre en exergue un pays qui mérite de l'être. Passé ce cap, l'heure est à la découverte du SIAO par les artisans belges qui ont effectué le déplacement du centre de presse belge ce 5 mai pour assister à la conférence de presse présentant entre autres les innovations de cette 15e édition. Cette édition, le SIAO capitalisera les acquis antérieurs enregistrés et mettra en œuvre un certain nombre d'innovations. Il s'agit entre autres de l'inscription et le paiement en ligne des frais de location de stand grâce au système de cartes Visa, Mastercard et assimilés, le paiement des titres d'accès au site d'exposition par le mobile money, le renforcement du système d'accréditation implémenté au SIAO 2016 sécurisant davantage les entrées, le renforcement des points I dans les pavillons d'exposition pour répondre aux diligences, aux besoins d'information pour répondre du moins avec diligence aux besoins d'information des exposants et des visiteurs, l'amélioration de la mise en œuvre du pôle des régions de Burkina Faso, introduite au SIAO 2016 pour une meilleure visibilité des potentialités en matière d'artisanat de nos régions. Le concept ambassadeur du SIAO pour la promotion de l'artisanat africain, le concept Je m'engage pour l'artisanat africain, la mise en compétition pour la première fois d'un prix du ministère en charge de l'artisanat aux éditions du SIAO dénommé Prix d'excellence pour la transformation et la promotion des produits locaux. La mise en place d'un système de mentorat pour certains exposants primés. Contribuant à près de 30% à la formation du PIB du Burkina, l'artisanat occupe près de 2 millions de personnes dans ce pays, 4e économie de la zone de l'Union économique et monétaire ouest-africaine UEMOA. Des chiffres qui peuvent être revus à la hausse grâce à certaines innovations suggérées par les participants. On peut aller plus loin, développer tous les algorithmes qu'il faut et la plateforme pour que les CIAO, même quand ils ferment ses portes, puissent continuer à vivre et que les artisans, à travers toute l'Afrique, puissent continuer peut-être à vendre à travers
l'algorithme et la plateforme de la CIAO. Il faut ainsi assimiler le CIAO à une start-up à même de vivre au-delà du rendez-vous biennal, conclura-t-il. Des propositions qui seront traitées avec diligence, dira le directeur général du CIAO, au regard de la mutation profonde de la société liée au développement des nouvelles technologies de l'information et de la communication. Une exigence qui a mené le CIAO à ouvrir l'inscription et le paiement en ligne par le canal de son site web www.ciao.bf. Notons à ce propos que la date limite d'inscription est fixée au 31 juillet 2018 et celle du paiement au 31 août 2018. Après une longue chevauchée dans la capitale de l'Europe, l'étalon déploie ses tentacules sur la ville lumière ici à l'ambassade du Burkina en France. Une destination qui se justifie à bien des égards. Le choix de Paris pour abriter ce point de presse du plus grand salon mondial de promotion de l'artisanat africain se justifie par les réalités suivantes. Le CIAO enregistre une forte participation française à chaque édition au titre des acheteurs professionnels et des médias. La France et surtout Paris restent une plaque tournante en Europe, non seulement en matière d'art, mais aussi en matière de médias, utilisant notre langue officielle, la langue française. À cette étape, la question sécuritaire est revenue sur la table au regard des attaques terroristes répétitives et la nouvelle cartographie des zones à risque du Burkina Faso depuis le 9 mars 2018. Une situation qui a bien une influence sur le chiffre d'affaires des exposants, en témoigne l'affluence en nette régression. Le marché en Afrique, il faut dire que ça a pris un coup pour problème d'insécurité. Ça a pris un coup parce que les touristes n'arrivent pas à venir au pays. Vous voyez, le pays actuellement, il n'y a pas beaucoup de touristes et tout. Donc ça a pris un coup énorme. Un coup énorme. C'est en Europe que nous arrivons à écouler un peu nos produits. Vous voyez par exemple le village artisanal qui recevait des dizaines de milliers de visiteurs. Aujourd'hui, on peut se retrouver même pas. Tu arrives, c'est vide. Il n'y a pas de visiteurs. Ça a pris un coup. Donc je pense que le gouvernement doit repenser à notre mode de promotion et de valorisation, de commercialisation de nos produits, en participant à des expositions telles que la Foire de Paris, la Foire de Berlin, pour permettre aux artistes de pouvoir écouler les produits. La création existe. La création existe. Quand vous arrivez dans les ateliers aujourd'hui, tout est plein de création. Mais on n'arrive pas à vendre. On fait comment? Il faut que le gouvernement pense à cela et que nous puissions vivre de notre art. Souhaitons que le CIAO puisse être une vitrine de promotion de la culture burkinabé, en particulier, puisque c'est au Burkina que ça se passe, et aussi que ce soit un cadre de rencontre, d'échange, et qu'au niveau de la sécurité, que l'État burkinabé puisse voir, puisque nous sommes dans un contexte d'insécurité qui ne permet pas aux touristes de pouvoir venir au pays. Donc il faut faire quoi? Il faut repenser notre mode d'économie et de sécurisation du pays. Premiers concernés par la situation sécuritaire, les artisans présents dans la salle ont leur solution miracle qui passe par. Par exemple, ceux qui ont les badges, ils ont une entrée principale pour les badges. Et ceux qui ont par exemple, les colis, les bagages, tout ça, une porte spéciale pour ça. Sinon, si nous tous, on se retrouve dans un même lieu, vraiment, c'est pas possible. J'ai passé presque 2-3 heures avec ma voiture pour pouvoir rentrer avec mes articles. Pardon, je demande aux organisateurs de veiller pour que ce problème-là n'arrive plus, quoi. Donc, cela peut passer par quoi? Par des dispositions de sécurité à l'interne du CIAO, avec les caméras cachées et tout. Et aussi les snipers, bon, il y a beaucoup de modes, vous voyez. Donc, pour permettre de garantir la sécurité des exposants, des visiteurs et de tous ceux qui vont venir. À toutes ces préoccupations, la réponse de l'ambassadeur du Burkina en France ne se fait point attendre et convie-t-il le maximum de personnes à faire le déplacement de l'avenue des Tengsoba. Il est clair que en envisageant une manifestation de la renommée du CIAO, une manifestation qui va drainer du monde, les chiffres ont été donnés pour les précédentes éditions et nous attendons davantage en termes de participation pour la prochaine. Il est clair que les autorités du pays organisateur prennent les dispositions qu'il faut pour assurer la quiétude de l'événement et la quiétude de tous les participants.
Il a été fait mention de certains événements, notamment les derniers attentats qui sont survenus à Ouagadougou au mois de mars. C'est vrai, c'est une réalité, c'est un péril qui existe, mais qui ne devrait pas nous empêcher d'avancer. La preuve, c'est qu'au Burkina Faso, nous en avons conscience et nous continuons d'avancer. Et je voudrais dire aussi, et rassurer davantage les amis du Burkina, les amis du CIAO, que le CIAO est sécurisé. Parce que, en dépit de ce qu'on a pu observer, le Burkina Faso reste, de ma conviction, un pays sécure. Le terrorisme, personne n'en a le monopole, encore moins le Burkina, et ça n'a pas empêché le monde d'avancer et de continuer de fonctionner. Donc, je voudrais rassurer toutes celles et tous ceux qui ont l'intention de participer au CIAO à continuer à préparer leur séjour, à y venir, tout en sachant que les autorités burkinabées prennent toutes les dispositions pour que l'événement se déroule dans les meilleures conditions. La preuve, nous avons eu l'année dernière le FESPACO en février 2017. À l'époque, la question sécuritaire n'a pas été abordée à ma connaissance. Et l'événement qui a drainé un grand monde sur Ouagadougou s'est déroulé dans les meilleures conditions sans qu'on ait noté un quelconque incident. À la fin de ce périple d'environ 7 jours, c'est un directeur du CIAO, tout satisfait du travail abattu, qui nous livre son sentiment. Ici, nous avons eu la chance de rencontrer un organe international avec qui nous sommes en partenariat, qui a accepté de développer à nouveau le partenariat qu'on a, qui l'a renforcé et dont la première responsable Afrique est prête à être présente au salon. Et l'accompagnement en termes de prix qu'elle met en compétition pour les artisans a été accepté à nouveau. Et puis, l'accompagnement en termes de communication internationale dans tout l'espace francophone a été accepté. C'est une bonne chose. Du côté de la foire de Paris, nous avons eu pour la première fois, après pratiquement 20 ans, la chance de pouvoir échanger avec la première responsable de la boîte qui a accepté que nous discutions sur une proposition de nature à développer un partenariat gagnant-gagnant qui va permettre non seulement un échange d'expertise entre la foire de Paris et les CIAO en termes de ressources humaines, mais aussi un échange de stands que nous pouvons utiliser pendant la foire de Paris à chaque année pour faire la promotion du CIAO, mais aussi pour aider des artisans burkinabés qui pourront venir exposer sur les stands. En retour, à chaque édition du CIAO, nous allons offrir un stand à la foire de Paris qui peut venir présenter sa foire et puis capter des artisans de tout le continent africain. Ensuite, en matière de communication, elle pense pouvoir mettre à notre disposition son site, déjà pour communiquer sur cette édition, mais en retour, elle souhaiterait que le CIAO fasse d'autant. Nous pensons que c'est une très bonne chose. Il y a des rencontres qui sont prévues avec l'UNESCO le mercredi. Et il y en a d'autres qui sont prévues avec l'OIF. Et nous pensons aussi là-bas pouvoir remporter des résultats assez intéressants. Donc, grosso modo, c'est très bien. Des nouvelles propositions sont faites du côté de la Maison d'Afrique, qui est une maison qui regroupe beaucoup de chambres de commerce de l'Afrique et des Caraïbes. Et là-bas aussi, nous pensons pouvoir dénicher quelques acheteurs professionnels, puisque par le passé, ils accompagnaient le CIAO, mais pour des raisons diverses, à un moment donné, ils ont suspendu. Et nous tenons à relever les défis pour faire la jonction des deux structures. En tout cas, nous sommes satisfaits. Et vous, les femmes et hommes des médias, nous avons vu votre participation massive et nous sommes contents.
Comme c'était une campagne internationale, en tout cas, nous sommes satisfaits. Notons que pour cette 15e édition, Madagascar, situé au large de la côte sud-est du continent africain, est le pays invité d'honneur.